Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes entrent dans une pièce, et sans dire un mot, captent immédiatement l'attention des femmes? Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas seulement une question de beauté. C'est une question de mentalité. Il y a une énergie silencieuse, presque invisible, qui accompagne ces hommes. C'est leur façon de marcher, leur apparence, leur façon de respirer. C'est le calme du visage, la fermeté du regard, la sécurité dans chaque geste. C'est comme s'ils disaient, sans faire de bruit, je sais qui je suis. Et c'est irrésistible. La façon dont vous pensez, agissez et vous positionnez dans le monde envoie des signaux puissants, invisibles mais absolument perçus par ceux qui vous entourent. Ces signaux façonnent la façon dont vous êtes perçu, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Et les femmes, guidées par l'instinct, l'intuition et une perception émotionnelle aiguë, le comprennent instantanément. Ils n'ont pas besoin de réfléchir consciemment à la raison. Mais ils le ressentent. Ils savent. Ils se rapprochent. Cet état d'esprit ne consiste pas à prétendre être quelque chose que vous n'êtes pas. Au contraire, il s'agit de incarner votre meilleure version. Une version authentique, ferme, présente. Et cette présence crée une attraction presque hypnotique. Lorsque vous changez votre état d'esprit, vous changez votre énergie. Et lorsque vous changez votre énergie, vous changez la façon dont le monde réagit à vous. Surtout les femmes. L'attirance est avant tout une réponse profondément émotionnelle, qui transcende les critères superficiels traditionnellement associés à la beauté ou au statut. Des décennies d'études menées dans les domaines de la psychologie et des neurosciences ont confirmé que ce qui nous attire réellement chez une autre personne est enraciné dans des processus émotionnels complexes et souvent inconscients. Il ne s'agit pas seulement d'une symétrie faciale impeccable, de mensuration corporelle conforme aux normes esthétiques ou d'une position sociale élevée. Même si ces facteurs peuvent jouer un rôle initial, ils ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. Des chercheurs de renom tels que David Buss, expert en psychologie évolutionniste, et Helen Fisher, anthropologue biologique, ont démontré dans leurs recherches que les aspects émotionnels, comportementaux et même hormonaux peuvent avoir une influence égale ou supérieure sur la formation de l'attirance. L'un des éléments les plus importants est la similarité, un terrain d'entente qui peut se manifester par des valeurs partagées, des modes de vie compatibles, des expériences de vie similaires ou une vision du monde convergente. Ce réglage fin crée une base solide pour l'empathie mutuelle et la construction d'une connexion véritable et durable. Le cerveau humain, de par sa nature même, recherche ce qui est reconnaissable, prévisible et émotionnellement sûr, ce que les chercheurs appellent familiarité sûre. Lorsqu'une personne peut exprimer clairement et authentiquement un état d'esprit aligné sur des principes tels que la confiance, le but et l'intégrité, elle active naturellement ce mécanisme cérébral, éveillant l'attention et l'intérêt d'une manière plus profonde. De plus, il existe un facteur souvent négligé mais extrêmement pertinent, l'empathie, exprimée par le langage corporel. La façon dont vous écoutez avec vos yeux, dont vous réagissez aux gestes de l'autre personne, dont vous faites preuve d'une présence authentique et d'une sensibilité émotionnelle, tout cela est capturé de manière subtile et a une grande influence sur la perception que l'autre personne a de votre valeur émotionnelle. Des études publiées dans des revues respectées telles que Revue britannique de psychologie sociale montrent que l'empathie visible augmente non seulement les niveaux d'attraction interpersonnelle, mais suscite également le désir de proximité émotionnelle, d'intimité affective et d'implication sincère. En bref, la véritable attirance est un phénomène à multiples facettes, soutenu par des couches émotionnelles beaucoup plus profondes que ce que nous imaginons habituellement. En d'autres termes, les femmes ressentent un besoin naturel d'approcher toute personne qui dégage cette combinaison de confiance calme et de véritable empathie. Si vous souhaitez susciter ce type d'intérêt sincère, vous devez commencer par la base. Changez votre état d'esprit. Mais d'abord, je dois humblement vous demander quelque chose. Afin que notre message puisse continuer et aider des milliers d'hommes à travers le monde, je vous demande de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et de laisser votre like si cette vidéo a du sens pour vous. En retour,
J'ai laissé un livre électronique à durée limitée. Dans le lien épinglé dans les commentaires. Faites-le maintenant pour que nous puissions continuer avec ce sujet tant aimé. Je vous remercie d'avance pour votre participation à notre chaîne. Imaginez-vous devant quelqu'un qui vous écoute vraiment, non pas de manière précipitée ou distraite, mais avec une présence totale. Quelqu'un qui vous regarde calmement dans les yeux, au lieu de détourner le regard vers l'écran d'un smartphone. Cela répond avec intention, pas avec réactivité. Cela montre que vous êtes là encore, en esprit et en âme. Cette qualité rare, presque rare de nos jours, est l'essence de ce que nous appelons la présence authentique. Et dans le contexte de la séduction sophistiquée et des dynamiques sociales de grande valeur, la présence n'est pas un geste performatif, c'est une expérience sensorielle qui est capturée intuitivement, presque viscéralement. La présence ne peut pas être proclamée, seulement ressentie. C'est un langage silencieux, qui communique la confiance en soi, l'intelligence émotionnelle et la maîtrise de son propre état intérieur. C'est un facteur de différenciation immédiat, en particulier dans les cultures européennes qui valorisent la discrétion, la profondeur et la substance dans les interactions interpersonnelles. Dans un monde saturé de stimuli, où la dispersion est devenue la norme et la superficialité presque une règle, l'homme vraiment présent devient automatiquement mémorable. Et tout ce qui est rare, surtout sur le plan émotionnel, acquiert une haute valeur symbolique et affective. Les femmes, en particulier les plus conscientes, les plus sensibles et les plus matures, émotionnellement, sont très conscientes lorsqu'un homme n'est pas dans le moment présent. Il détecte clairement quand il est anxieux, inquiet de son image de soi ou qu'il essaie de compenser son insécurité par la théâtralité. En revanche, lorsqu'un homme est simplement calme, attentif, centré, accessible, il devient un pôle de stabilité émotionnelle. Et cette stabilité, loin d'être ennuyeuse, fonctionne comme un véritable aphrodisiaque psychologique. Il transmet une forme de sécurité émotionnelle sophistiquée, ce qui est profondément désiré et très valorisé dans les relations émotionnelles durables. Du point de vue des neurosciences des relations humaines, la présence active les circuits cérébraux directement associés aux liens émotionnels et à l'empathie. Des études menées par la Harvard Medical School montrent que les interactions marquées par un contact visuel continu, une écoute active et un langage corporel réceptif favorisent la libération d'ocytocine, l'hormone responsable des sentiments de connexion, de confiance et d'intimité. En d'autres termes, la présence n'améliore pas seulement la qualité de l'interaction. Il crée un champ émotionnel sécurisant, propice à l'épanouissement de véritables connexions. Cette capacité à être pleinement dans l'instant présent, avec authenticité et vulnérabilité stratégique, devient donc l'une des compétences les plus rares et les plus séduisantes qu'un homme puisse cultiver dans la vie contemporaine. Vous voulez être mémorable? Alors soyez là, encore, en esprit et en âme. Ne parlez pas pour impressionner. Parlez pour vous connecter. N'écoutez pas la réponse. Écoutez pour ressentir. C'est là la véritable force de la présence masculine. Mais avant de continuer, si cette vidéo vous apporte de la valeur, laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et commentez. Je comprends le désir féminin. Cela permet de faire passer ce message à davantage d'hommes comme vous. Merci d'avance. Il existe une différence brutale et souvent négligée entre être un véritable mâle alpha et simplement afficher des comportements arrogants et autoritaires. Le véritable mâle alpha n'a pas besoin de rivaliser pour attirer l'attention, ni de nourrir son propre ego avec une validation externe. Il ne ressent pas le besoin de prouver sa valeur tout le temps, car il la reconnaît déjà intérieurement. Votre présence parle avant tous les mots. Votre langage corporel communique la force sans tension. Il ne crie pas son importance, il l'incarne. Avec des attitudes cohérentes, une posture ferme et un sens inébranlable de l'orientation. Il n'attaque pas, affirme-t-il. Il n'impose pas par peur, mais dirige naturellement, servant d'exemple silencieux de maîtrise de soi et d'intégrité. Il existe une confusion courante et dangereuse. Associer la masculinité et le leadership à l'hostilité, au comportement dominateur ou au narcissisme exagéré.
Mais ce ne sont là que de fragiles déguisements pour masquer une insécurité non résolue. Le véritable pouvoir ne se manifeste pas par des explosions émotionnelles ou des tentatives désespérées de contrôle, il se révèle dans la sérénité. La véritable force réside dans la capacité à rester calme sous pression, à agir avec clarté au milieu du chaos, à maintenir une présence solide lorsque tout autour de vous semble instable. C'est le genre de maîtrise émotionnelle qui non seulement attire, mais apaise. C'est une sécurité intérieure que les femmes perçoivent presque instinctivement et qui éveille en elles une admiration qui va bien au-delà de l'apparence physique ou du statut. Une recherche menée par l'université de Stanford renforce ce point de vue. Les dirigeants les plus admirés et suivis sont ceux qui parviennent à équilibrer une grande confiance en soi avec une réelle dose d'humilité. Cette combinaison rare et puissante est exactement ce qui sépare le véritable mâle alpha d'un simple performé, qui cache sa fragilité derrière un masque de force. Le mâle alpha n'est pas motivé par la peur de l'inadéquation, mais par un profond sentiment d'objectif et de cohérence intérieure. Il vit ses valeurs en silence, au quotidien, sans avoir besoin d'applaudissements. Une femme ressent quelque chose lorsqu'elle est en face d'un homme qui est en paix avec qui il est. Quand il n'y a pas d'anxiété silencieuse de vouloir impressionner, ni cette rigidité de quelqu'un qui agit de manière forcée. Le véritable alpha n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, ni de prendre de la place pour être remarqué. Votre authenticité, votre clarté et votre équilibre émotionnel activent naturellement et spontanément des déclencheurs féminins de respect, de désir et d'admiration profonde. Il inspire non pas par ce qu'il dit, mais par ce qu'il est. Voulez-vous suivre ce chemin? Commencez par l'essentiel. Contrôlez votre ego avant qu'il ne vous contrôle. Remplacez la réactivité par l'intelligence émotionnelle. Remplacez le besoin de reconnaissance par la pratique de la connaissance de soi. Et surtout, devenir une référence non pas par imposition, mais par mérite. Le véritable mâle alpha se distingue non pas par le bruit qu'il fait, mais par l'impact qu'il produit en silence. On se souvient de lui non pas comme étant le plus grand, le plus fort ou le plus riche, mais comme étant celui qui reste constant, authentique et centré, même lorsque tout le monde perd l'équilibre. Si vous ne faites pas encore partie de cette chaîne, abonnez-vous maintenant. Ici, nous vous proposons du contenu que vous ne trouverez nulle part ailleurs, car nous parlons de ce qui compte vraiment, sans filtre. Et si cette vidéo vous a ouvert l'esprit, laissez un j'aime. Cela nous aide à vous proposer encore plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, je veux savoir de votre part, quelle partie de cette vidéo a le plus de sens pour vous? Commentez ci-dessous, car votre opinion renforce cette communauté. Nous sommes ensemble sur ce chemin. Jusqu'à notre prochaine vidéo.